Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette cinquième séance, toujours dans le cadre de l'apprentissage des tableaux de bord avec Excel. Juste avant de commencer, vous confirmez s'il vous plaît si vous arrivez à m'entendre. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Très bien, merci beaucoup pour votre retour. Oui, oui, nous vous recevons très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors en fait, c'est notre quatrième séance et non pas cinquième. Jusqu'à maintenant, nous avons finalisé l'application qui permet de gérer les absences, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est très bien, très bien. Est-ce que vous avez pu refaire le travail? OK. Moi, j'ai pu refaire ça. Ça a marché, mais il y a une partie où il y a eu un souci en rapport avec l'enregistrement des documents sous PDF. Il y a eu une erreur que j'ai commise, mais que je n'ai pas pu corriger. Très Mais bien. dans l'ensemble, ça va. Alors, très bien, très bien. Vous avez bien fait d'évoquer ce problème. Donc, la première fois, je vous ai montré comment créer vous-même votre macro, d'accord? Aujourd'hui, on va utiliser l'outil ChatGPT, l'outil de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si si vous l'utilisez dans votre travail. Oui? Non, Chat- non. D'accord. Oui, 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 c'est bon, c'est indispensable, mais bon, on n'arrive pas, comme on ne maîtrise pas, on n'arrive pas à l'utiliser. D'accord, c'est bien. C'est simple. Il suffit de maîtriser ce qu'on appelle l'ingénierie de prompting. Alors, c'est bien. On va l'utiliser aujourd'hui, d'accord, pour faciliter la tâche, pour créer plusieurs choses, à savoir le, les données effectives, ainsi que il va nous proposer hein, des tableaux de bord. On va aussi l'utiliser pour nous donner des codes macro, hein, des codes VBA prédéfinis. Il suffit de faire copier-coller au lieu d'enregistrer hein, les macros. Alors, je partage avec vous. Je prépare juste mon espace de travail. Et voilà. Alors, je vais juste partager avec vous mon écran, surtout la fenêtre de mon navigateur. C'est bien, vous voyez Google? Oui, oui, nous voyons. Très bien. Donc, on va tout simplement chercher chat GBT. D'accord? Oui, il suffit de s'inscrire avec adresse mail. Voilà, chat GBT. Voilà, c'est bien. Je suis déjà inscrit avec mon adresse mail. Bah, c'est gratuit. Il y a la version payante, mais jusqu'à maintenant, on va utiliser juste la version gratuite. Bien, chez ChatGPT. On va créer une application qui permet de gérer les absences. D'accord? Pardon, c'est pas les absences. C'est la gestion de facturation. D'accord? Alors, pour vous, la gestion de facturation, ça veut dire quoi? La gestion de facturation. Bah, vous travaillez dans des entreprises, donc sûrement vous avez édité hein, des factures. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme feuille? Oui? On peut avoir la liste des clients. Très bien, moi j'ai déjà créé le tableau. Alors, donc les feuilles de l'application.
Alors, d'abord, vous avez dit la liste des clients. Très bien. La liste des clients. Quoi d'autre? Puis, Oui? Quoi d'autre? Donnez-moi une autre feuille. Une autre feuille. À part les clients, donnez-moi une autre feuille. la liste des produits. C'est très bien. Liste des produits. Oui, c'est bien. Ben, c'est le minimum d'informations qu'on doit avoir pour gérer la facturation. D'accord? L'application de gestion de facturation. Et donc, la facturation, qu'est-ce qu'on doit générer? Oui? Qu'est-ce qu'on va générer? Facturation, c'est forcément qu'on doit gérer les factures. D'accord? Les factures. Factures. Mais avant de générer les factures, qu'est-ce qu'on doit éditer? Le premier document, ce sont les demandes de clients. C'est les... Oui, effectivement, c'est les devis. D'accord? Donc voilà, les factures et les devis. Pardon? Oui, monsieur Maxime. J'ai Bon, du c'est mal. en même temps le. Essayez de régler votre micro parce que j'arrive pas à vous entendre. Et donc voilà, pour récapituler, on aura besoin d'abord des listes des produits, listes des clients, les factures, les devis. D'accord? Moi, je vais ajouter un tableau de bord. Voilà, tableau de bord. Et je vais aussi ajouter une autre feuille, c'est la feuille configuration, où on va enregistrer un ensemble de paramètres. D'accord? Alors, je commence directement sur Excel. Mais la première chose, hein, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier Excel avec l'extension qui prend en charge les macros, qui prend en charge, enregistrer sous et choisir, prend en charge les macros et non pas l'extension par défaut. Jusqu'à maintenant, c'est bien? Est-ce que c'est bien? Des questions jusqu'à maintenant? Une question. Oui, bien Bon, sûr. est-ce que c'est dans le, comment dire, c'est dans le, enfin, dans la page chat GPT, c'est dans ça que vous êtes en train de créer la feuille? Non, non, j'ai créé une feuille Excel normale, d'accord? Mais après, je vais Ok, utiliser ChatGPT, d'accord? Voilà, je vais commencer par ChatGPT. Vous voulez ChatGPT? Ah, vous voyez, ah, excusez-moi, j'ai oublié de partager avec vous la feuille Excel. Voilà, partager. Et voilà la feuille Excel. D'accord? C'est bon? Voilà, essayez tout simplement d'enregistrer votre fichier sur votre bureau ou bien notre emplacement avec l'extension qui prend en charge les macros. Alors, je répète, fichier, enregistrer sous, puis choisir macro. D'accord? L'extension qui prend en charge les macros. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Des questions? Bonjour, tonton, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Oui, des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, alors on continue. Je vais commencer par le design. Ou bien, voilà, la fenêtre, euh, l'arrière-plan et le design, la conception du design de notre application. Par exemple, moi, je vais utiliser tout simplement voilà, cette forme. D'accord? Je vais essayer voilà, de changer l'orientation. Voilà. Voilà. C'est ici où je vais mettre les boutons. Enlever le contour, pas de contour, sans contour. Par exemple, avec cette couleur. Je vais également changer la couleur, bien une autre couleur un peu foncée, hein. C'est à vous de choisir la couleur.
de votre logo. Voilà, je vais changer la couleur de la feuille entière. Pour le faire, hein, tout simplement, cliquez sur, voilà, cliquez ici, d'accord, sur cette partie, ce bouton, d'accord? Puis, voilà, un seul clic, toute la feuille sera sélectionnée. Puis, choisir, par exemple, le pot de peinture, choisir une autre couleur, par exemple, cette couleur. Voilà, c'est juste un exemple. Et puis pour cette partie, d'accord, c'est la partie où on va générer notre tableau de bord. On va aussi insérer des informations, la feuille à imprimer. On va tout simplement, on va pas colorer avec le blanc, mais tout simplement sans remplissage. Voilà, c'était très bien. Puis je vais dupliquer cette feuille. Voilà. Et changer bien sûr voilà, orientation avec 90% de gris. Puis, sélectionnez les deux objets. Hein, on le fait toujours. Sélectionnez les deux objets et les aligner. C'est donc format de la forme. En haut, aligner. Puis, choisir aligner en haut. Puis, changer la couleur, par exemple, en blanc. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Des questions? Jusque-là, il n'y a pas de question. Le moment, ça va. Très bien. Alors maintenant, je passe à autre chose. Je vais tout simplement créer mon menu. D'accord? Mais avant de le faire, je vais essayer voilà, d'insérer ici un logo. D'accord? Peu importe le logo. Moi, je vais tout simplement chercher des images des images en ligne sur le moteur de recherche Microsoft, c'est Bing. Voilà, chercher par exemple logo entreprise dans le domaine de logistique. Je vois est-ce que ça marche ou non. Sinon, pour vous, essayez tout simplement de télécharger, voilà, de télécharger votre logo, d'accord? De charger votre logo sur votre feuille. Voilà, c'est juste un exemple. Puis, je vais voir si je peux modifier le fichier. Surtout, éliminer la partie blanche. Retirer l'arrière-plan. Non, ça ne marche pas. Et donc, je vais choisir un autre logo, PNG. Voilà, c'est bien. Voilà, juste le logo. Puis, je vais changer la couleur. Et donc, sélectionner toute la feuille et choisir une autre couleur, par exemple le gris. Des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, non, jusque-là, il Non, n'y a non, pas de question. il n'y a pas C'est de bon, question. c'est bon pour le moment. Alors, je vais partager encore une fois ma feuille de ChatGPT et je vais tout simplement demander, merci, proposez-moi un nom fictif d'une entreprise dans le domaine de logistique. D'accord? Voilà, bon, c'est pas de la peine de choisir un vrai nom, d'accord? C'est juste d'avoir une bonne connexion. Voilà. Par exemple, voilà, il nous a proposé ce nom. C'est bien. Puis cliquez sur votre feuille Excel, hein, et faire coller tout simplement. Coller dans une zone de texte. Une zone de texte simple.
Voilà, n'oubliez pas de changer, de supprimer le contour, et également l'arrière-plan. Voilà, puis la police. Voilà. C'est juste un exemple, là. Vous pouvez choisir d'autres polices. Ou bien un vrai logo, d'accord? Par exemple, on peut choisir la pipette pour choisir une couleur, pour sélectionner une couleur précise. Par exemple, le bleu. Voilà. Et puis, on va aligner les deux objets. C'est dans format de la forme. Cherchez aligner, aligner au centre. Cliquez à droite et groupez les deux objets. Voilà, maintenant vous pouvez tout simplement changer hein, la position de votre logo. Puis on passe à insérer le logo, d'accord? Ou bien les images. On vient de parler d'abord d'un premier bouton. C'est chercher une autre couleur. D'accord. Donc ici, je vais insérer un bouton, par exemple, c'est tableau de bord, d'accord? Tableau, tableau de bord. Voilà. Diminuer un peu la zone. Agrandir le texte, choisir une couleur précise. Supposons que vous travaillez avec la police au Bento. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser soit les polices installées sur votre système d'exploitation ou bien les charger et les installer sur le dossier font. Alors, voilà, format de la forme. Et enlevez bien sûr le contour et l'arrière-plan. Pas de contour, pas d'arrière-plan. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais tout simplement insérer une forme arrondie. Nous avons déjà travaillé avec ce type de forme arrondie. Par exemple, avec la couleur blanche, sans contour et un degré d'opacité. Voilà, c'est dans remplissage que vous pouvez changer le degré d'opacité. Voilà. CTRL X, CTRL V. Voilà. Toujours les aligner au milieu. Par exemple, avec la couleur bleue. Des questions jusqu'à maintenant? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, ça me va. Très bien. Les autres, des questions? Non, non, pas de questions jusqu'à là. Très bien. C'est bien. Alors maintenant, je vais tout simplement utiliser le site Favicon. Voilà, partager encore une fois. Euh, voilà, je vais tout simplement chercher des icônes. Voilà, si vous avez la version payante de ChatGPT, hein, vous pouvez générer des icônes. Ces icônes, je ne me rappelle plus le nom du site, Platy Icône, ou bien ce deuxième site. Voilà, par exemple, icône pour tableau de bord, bien graphique. Bon, c'est la même chose. Voilà, un exemple, copier et coller sur votre fichier Excel. Pourquoi ça ne marche pas? Copier. Puis, je vais chercher une autre image. Je vais faire la recherche une fois pour toutes. C'est l'image, par exemple, facture. 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 Pourquoi elle n'a pas généré les icônes facture?
Voilà, des factures, par exemple. Ça, c'est le facture. La facture, par exemple, ici, c'est le devis, d'accord? Voilà, je cherche une autre icône significative. C'est pas une facture. Bizarre. Facture. Devis. Voilà, je vais chercher un autre site web. Icône, c'est pour générer les icônes. Sinon, vous pouvez utiliser tout simplement Google. Icône, facture, PNG. Voilà, une icône, copier-coller, copier l'image, la coller sur votre fichier Excel. Puis, chercher une autre icône, c'est pour euh, devis. Ah, c'est presque la même chose. Voilà, juste pour passer vite. Voilà. Donc, il nous reste une autre icône, c'est la configuration. D'accord? La configuration. C'est tout. Configuration. On va mettre tous les données, y compris la liste des clients ainsi que la liste des produits. Après, vous pouvez personnaliser l'application. Vous pouvez ajouter, par exemple, d'autres aspects. Par exemple, euh, le formulaire qui permet d'ajouter des clients ainsi que les produits. Voilà. Donc, moi, maintenant, je partage avec vous le feuille Excel. Arrêtez, désactivez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Morank. Merci. Alors, voilà, maintenant, je vais tout simplement diminuer la taille des icônes. Voilà. Vous pouvez agrandir un peu. Donc, sélectionnez les trois objets, l'arrière-plan, l'icône et le texte. Voilà. Copier-coller. Tout simplement, quatre boutons. Puis ici, je vais saisir devis. Ici, c'est facture. Et ici, c'est configuration ou bien paramètres. Des questions jusqu'à maintenant? Voir la hauteur de cette icône. Est-ce que vous avez des questions? C'est 0,39. Copier. Non, non, pas de question. Pas de question. C'est bien. Non. Supprime cette image. Voilà, c'est normalement cette image. Faire copier-coller.
couper-coller pour que l'image soit collée sur le premier calque. On va voir si je peux éliminer. Voilà, le devis, la facture, la même chose. C'est 0,39. Et donc, faire la même chose pour la facture. CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. Sinon, cliquez à droite et choisir premier plan. D'accord? Premier plan. Je vais choisir juste une autre couleur pour le devis. Hein, n'importe quelle couleur. Puis, je passe à l'icône configuration. Donc, c'est 0,39. Il faut avoir la même, surtout la même hauteur. Essayez, voilà, cliquez à droite. Au premier plan. C'est bien. Puis, voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement aligner les objets. Ou bien, on va grouper. Grouper, par exemple, juste l'arrière-plan. Faire attention pour la sélection, d'accord? Voilà, par exemple, aligner tous à gauche. La même chose pour le titre. Voilà, aligner. Toujours les mêmes étapes. Et faire aussi la même chose pour les icônes. Aligner. C'est bien. Maintenant, on va juste changer un peu l'arrière-plan du devis pour donner l'impression que c'est le menu actif. D'accord? Là, c'est bien. Oui, essayez de grouper, hein, les éléments. Voilà, le premier groupe, sélectionnez grouper. La même chose ici, donc voilà. Grouper, voilà, grouper. Maintenant, vous pouvez effacer, vous pouvez modifier l'emplacement de grouper. Et à la fin, on va tout simplement répartir verticalement. Grouper, sélectionner les 4 boutons. C'est dans format de la forme, aligner par exemple à gauche et répartir verticalement. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Jusqu'à Non, maintenant, non, il n'a pas de question. les C'est autres, bon. Pas de question. vous appréciez le design? Ouais, c'est vraiment une bonne conception. Oui, oui, Ça se voit déjà. c'est bon. Je compte sur vous. Essayez de faire mieux que ça, d'accord? C'est juste un design simple. Essayez de faire mieux que cela. Vous avez le temps?
Donc, vous pouvez faire un travail mieux que ça. Bien. Maintenant, je passe au devis. Supposons que c'est la feuille de devis. Qu'est-ce que vous trouvez généralement dans les devis? Donnez-moi les informations que vous trouvez dans les devis. Oui? Bon, dans le devis, il y a le nom de produit à commander. D'abord, supposons que c'est le tableau ou bien la feuille qu'on va imprimer, d'accord? Je vais juste faire les bordures. Après, je vais supprimer les bordures. Qu'est-ce que vous avez dit? Les produits. Oui, oui, le nom des produits à commander. Alors, avant le nom, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, maintenant, vous parlez des détails du devis. Avant le nom. Ah ouais, Et, c'est soit libellé, soit produit, soit. Il y a toujours ce que vous pouvez proposer. D'accord. Par exemple, identifiant, puis le nom, ou bien désignation. D'accord? Désignation. Ouais. D'accord? Par exemple, on va sélectionner. Les désignations, généralement, ça prend beaucoup d'espace. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a le prix, le coût unitaire. Oui, le prix unitaire. Mais avant le prix Euh, unitaire, on va mettre la et- quantité. D'accord? il y a quantité. Et à la Hmm. fin, Coût le- total. voilà, c'est le total. Montant ou bien total, c'est bien. Je vais tout simplement faire un design simple. Toujours la police au bientôt. c'est encore la référence du produit. Oui, voilà, référence, c'est identifiant, d'accord? Voilà, référence. C'est la même chose, d'accord? Ici, OK. on va fusionner et on va fusionner plusieurs lignes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça, c'est bien. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va ajouter? En bas de votre tableau, qu'est-ce que vous trouvez généralement? Moi, on trouve enfin, le montant, s'il y a la TVA, il y a les remises. Voilà, TVA, d'accord. Par exemple, coupon de remise, c'est une remise. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver le montant TTC. D'accord? Oui. C'est bien. La même chose, on va appliquer le même style d'arrière-plan. Et dans l'entête, qu'est-ce qu'on va mettre? Non, c'est bien. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Dans l'entête, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, C'est le devis. le Le devis, non? Puisque ça correspond. Ou devis, le nom, le numéro du devis, d'accord? numéro du devis. Ouais. Devis, numéro, d'accord? Par défaut, donc le premier numéro sera 1. D'accord? C'est le premier devis. Et Ouais, ici, ouais. on peut ajouter, ici, en bas du devis, numéro du devis, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Par exemple, la date. D'accord? C'est très important, la date. Oui, la date. Ici, on va tout simplement utiliser la fonction aujourd'hui, d'accord, qui permet d'afficher la date d'aujourd'hui même. D'accord? C'est le 23/7/2024. En haut de la partie en tête, vous devez normalement avoir le logo, n'est-ce pas? Donc, Ouais, ouais. c'est la partie qu'on va imprimer, la partie avec le cadre, d'accord? Il ne faut pas confondre avec cette partie, c'est le menu, d'accord? Voilà, on va tout simplement diminuer le logo en haut.
dissocier pour qu'on puisse modifier. Et modifier, là encore, modifier, diminuer la taille du texte. Des questions jusqu'à maintenant? Non, non, pas de question jusqu'à maintenant. Très bien. Vous avez oublié une chose très importante, à part le logo. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Du client. Voilà, les informations du client. Et ici, dans la première Ouais, partie, c'est les informations de l'entreprise, d'accord? ouais, ouais. Entreprise. Voilà, deux points. Ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Notre entreprise, d'abord, c'est, par exemple, un numéro fiscal, c'est NIF, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, ou bien, non? Ou bien, sinon, c'est SCE, puis adresse. NIF, c'est en Côte d'Ivoire, non? Oui, Oui, c'est ça. même en RDC. Même en RDC, il y en a. Au NIF niveau aussi. aussi, à niveau. Il y a deux. Ça peut être ça ou le RCCM. Oui, le RC. RCCM aussi. Oui, RCC. Ouais. D'accord. Chez nous, c'est RC. Non. Le registre du commerce. Voilà, c'est le registre de commerce, hein. Ah, le registre de commerce. Et pourquoi RCC? C'est quoi la signification du troisième C? Et je pense qu'il voulait dire RCCM. C'est RCCM. RCCM. Registre du commerce et du crédit immobilier. Ah, d'accord. On va essayer de le personnaliser en fonction des informations de votre pays. Voilà. C'est Translog Solution. On va tout simplement demander à ChatGPT, voilà, de nous aider. D'accord? Vous voyez ChatGPT? Non, je dois partager encore une fois avec vous ma fenêtre Chrome. Voilà. Moi, de données fictives de la société France Log Solution. Voilà les données. C'est juste pour gagner le temps, d'accord? C'est pas de la peine de casser la tête avec les données, d'accord? C'est pour les données africaines et non pas françaises, la France. Voilà, c'est Abidjan, d'accord? Vous voyez même avec la signification, avec l'acronyme. Vous voyez l'utilité de ChatGPT? Pas d'acronyme. Est-ce que c'est utile, oui ou non? Non, c'est très utile. C'est très utile. Oui, voilà, non, pas de... Non, non, juste les acronymes et non pas l'inverse. Voilà, NIF, téléphone, adresse, c'est bien. Sous forme de tableau pour que je puisse faire copier-coller. Voilà. Copier, partager mon fichier Excel. Alors, le voilà, c'est bien. Ce qu'on va faire, on va tout simplement créer une nouvelle feuille qu'on va appeler configuration. On va mettre un ensemble d'informations. D'abord, l'entreprise, d'accord? Les informations de l'entreprise. Entreprise. Alors, je vais copier le nom. Translog Solution. C'est bien. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'à chaque fois,
Si vous voulez modifier les informations, ce n'est pas de la peine de modifier la source. On va tout simplement modifier la configuration, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'entreprise, voilà, égale, et chercher la cellule de l'entreprise. NIF, voilà, entrée. NIF, voilà, c'est bien. Et pour l'adresse, on va tout simplement fusionner deux cellules et demander à Excel de renvoyer automatiquement le texte. Comme on peut sélectionner par exemple 3 cellules. C'est bon? Des questions jusqu'à maintenant? Non, non, jusque-là, pas de questions. Bon. Les autres? Est-ce que vous avez des questions? Et en face, l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Les informations du client. D'accord? Est-ce que c'est correct, oui ou non? Non, Client. c'est correct. C'est correct. La même chose, on va mettre NIF. On va faire les mêmes informations, d'accord? Sauf que pour le client, voilà, c'est bien, on va faire les mêmes informations. Ah, vous pouvez mettre le minimum, d'accord? Donc, je vais demander à ChatGPT encore une fois, c'est mon ami, hein. C'est mon ami, parce qu'il m'aide. Pardon, c'est ici. Merci de me proposer des données fictives ivoiriennes, par exemple, sous forme d'un tableau avec les colonnes suivantes. Et vous voyez, c'est très rapide. C'est juste des données fictives, hein. Qui n'a jamais travaillé avec ChatGPT? Non, moi, je n'ai pas encore travaillé avec. Ah, il faut commencer le plus tôt possible. 30 entreprises. Je vais oublier cette entreprise sans translog. Je ne vais pas qu'elle répète l'entreprise. Ah, donnez-moi juste 20 secondes le temps que de changer, de chercher mon chargeur. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment désolé, c'est hors de moi. J'ai oublié mon chargeur dans mon bureau. C'est loin d'ici.
C'est loin d'ici. C'est la première fois que j'entends que je fais cette erreur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça arrive. Oui, oui, nous vous suivons. Vous Ouais. avez oublié le chargeur au bureau, ou Je bien sais loin de pas là. comment. Aïe, 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 aïe. Maintenant, je me rappelle bien. Je l'ai donné à un collègue. J'ai oublié carrément. Parce que normalement, à la fin de la journée, je le ramène avec moi parce que c'est mon téléphone, mon PC personnel. Aïe, 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 aïe. Je m'excuse vraiment parce que j'ai pas d'autre solution. Le temps d'aller récupérer le chargeur, c'est plus de 40 minutes, hein. Si vous voulez, vous m'attendez. Sinon, on arrête maintenant. C'est déjà presque 1 heure et je vous rattrape au cours de cette semaine ou bien la semaine prochaine. Parce que vraiment, j'ai pas, j'ai pas de solution. C'est hors de moi. OK, on n'a pas le choix. Ouais, effectivement. D'accord. Mais Euh, parce que j'ai beaucoup de travail, je dois le récupérer maintenant. Mais ça, j'arriverai un peu en retard. Alors voilà, on arrête la séance d'aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je vais essayer de partager avec vous l'enregistrement juste après la récupération de mon chargeur. Et on continue soit à la fin de cette semaine, ou bien on continue hein, d'échanger sur le groupe WhatsApp. Soit à la fin de la semaine, sur, euh, ou bien au cours de la semaine prochaine. D'accord? Oui, oui, pas de souci. Pas de souci, merci. Je Bien suis noté. vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Merci à vous. Merci pour votre compréhension. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui, effectivement.